messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers ambassadeurs de développement, chers coachs, chers sympathisants, merci de votre présence lumineuse à cette nouvelle soirée de l'Académie de la réussite totale. Ce soir, nous allons parcourir un chemin riche d'enseignements, la saison d'abondance qui s'ouvre pour celui qui y croit, la préparation, ces thèmes mystérieux qui attirent les opportunités, la puissance du sexe lorsqu'il devient un outil d'expansion et non de destruction, l'importance de notre corps à travers la marche et bien sûr la programmation qui nous repositionne à notre juste destinée. Chaque thème est une perle, chaque intervention apportera une lumière. Ce soir, nous avançons ensemble vers une vie plus consciente, plus alignée, plus prospère. Permettez-moi de me présenter. Je suis coach Johannes Towanou. Je suis journaliste, communicateur, doctorant en coaching intégral, distingué au 5e, 6e et 7e sommets mondiaux du coaching. Je suis également commandeur de l'Ordre du mérite des ambassadeurs de développement. C'est un honneur pour moi de conduire cette soirée. Merci beaucoup. Pour introduire les personnalités FIAD, ce soir, je serai assisté de la pétillante coach Lisette Dadjo. Elle est diplômée en audiovisuel, communication et administration. Elle est coach professionnel certifiée en coaching intégral. Elle est également journaliste et animatrice à Coaching TV. Merci à elle pour son apport essentiel. Merci de l'ovationner, s'il vous plaît. Nous allons, sans plus tarder, parler de grandeur, parler d'unité. Cette unité qui a bien failli être remise en question il y a quelques jours en nous levant tous pour introduire l'hymne national de la République du Bénin. Mais avant de nous lever, nous allons introduire les personnalités, la personnalité qui va nous conduire dans l'hymne national de la République du Bénin et la personnalité qui va nous conduire dans le credo des ambassadeurs du développement. De Dieu, bonsoir. Bonsoir. À l'hymne national, nous aurons le colonel Mifritso Jossa Tokon. Il est colonel des forces armées de l'école de guerre, officier supérieur de maintien de la paix en RDC, Haïti et en Côte d'Ivoire, colonel certifié par une licence en coaching intégral, chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Et pour le credo du FIAD en français et en anglais, nous avons Irma Maoubé Kemambo Ibouze à Gongbon. Elle est experte en gestion des collectivités territoriales, conseillère technique, planification et exécution budgétaire à la GIS-BENA, consultante en management public et genre, Global Executive Master of Business Administration, doctorant en coaching intégral, 6e vice-présidente nationale et présidente locale du FIAD Calavi, distinguée lors des 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Enfant du Bénin debout, deux chants. Enfant du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore, rechante au premier feu de l'aurore, enfant du Bénin debout, jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont su avec courage
livré au prix du sang des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la postérité construise sans relâche, enfant du Bénin de vous, la liberté d'un cri sonore, chante au premier feu de l'Europe, enfant du Bénin de vous. Quand partout souffle un vent des colères et de haine, béninois sois fier une âme sereine, confiant dans l'avenir, regardez ton drapeau, dans le vert tu liras l'espoir du renouveau, de tes aïeuls vous évoque le courage des plus riches trésors, le jour naît le présage, enfant du Bénin de vous, la liberté d'un cri sonore, chante au premier feu de l'Europe, enfant du Bénin de vous, ensoleillés des paniers, ta verdure, cher Bénin partout, ta vive parure, ton sol offre à chacun la richesse des fruits. Bénin, désormais que tes fils tous unis, fraternellement partagent l'espérance de te voir à jamais heureux dans l'abondance, enfant du Bénin de vous, la liberté d'un cri sonore chante au premier feu de l'Europe, enfant du Bénin de vous. Je m'engage à être aussi fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Rien ne peut perturber ma paix intérieure. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. À penser seulement ce qu'il y a de meilleur. À travailler seulement pour le meilleur. Et à m'attendre au meilleur. Je m'engage à être aussi enthousiasmé
par le succès des autres que par le mien. Par le succès des autres que par le mien. Je m'engage à oublier les erreurs passées À oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures. et à penser aux réussites futures. Je m'engage à être toujours chaleureux À être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. que je croise. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel À tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne plus de temps qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. pour critiquer les autres. Je m'engage à être trop serein À être trop pour serein me faire du souci, pour me faire du trop noble trop noble pour être en pour colère, être en colère, trop fort pour avoir peur, trop généreux trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, pour en vouloir à qui que ce et soit, trop heureux trop heureux pour considérer comme problème pour considérer comme problème les obstacles que je saurais contourner. les obstacles que je saurais contourner. I commit myself To be so strong to be so strong that nothing can disturb my inner peace. that nothing can disturb my inner peace. I commit myself I commit to myself talk about health, to talk about health, happiness and prosperity happiness and prosperity to every person to whom I speak. to every person to whom I speak. I commit myself I commit myself to help each of my friends to help each of my friends to feel his own potential feel his own potential and how knowing him and how knowing him makes a difference in our lives. makes a difference in our life. I commit myself I commit myself to look at the sunny side to look at the sunny of side everything of everything and to turn my optimism into action. and to turn my confidence to action. I commit myself I commit myself to only think the best, to only think the best, to only work for the best, to only work for the and best, to expect the best. and to accept the best. I commit myself I commit myself to be as excited about to understand about the success of others as mine. I commit myself I commit myself to forget past mistakes to forget past mistakes and to think about future success. and to think about future success. I commit myself I commit myself to always be warm to always be warm and to smile to and to smile to all living beings all living beings that I meet. that I meet. I commit myself I commit myself to devote myself to deeply devote myself to my personal development, to my personal development, that I have no time left that I have no time to left criticize others. to criticize others. I commit myself I commit myself to be so serene to worry, to be so strong to work, so noble to be angry, so noble to be angry, so strong to be afraid, so strong to be afraid, so generous to blame anyone, so generous to blame anyone, and so happy and so happy to consider as problems to consider my problems, difficulties that I will be able to bypass. difficulties that I will be able to bypass. Nous allons nous asseoir confortablement et leur laisser la parole afin qu'ils nous disent ce qu'ils ont à cœur de partager avec nous en quelques secondes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, sacerdotes royaux. Bonsoir. Bonsoir, le Présidium. Bonsoir. Coach. Je remercie le PM Le micro. Je remercie le PM pour m'avoir donné l'opportunité de vous ouvrir l'académie de réussite totale ce soir. Et je vais vous demander simplement de dire merci au PM pour ce soir et afin que nous puissions être à l'écoute attentive à tout ce que les orateurs divinement nous diront. Je dis simplement merci au PM et je vous invite à le dire avec moi afin qu'acclamation. Merci et à bientôt. Chers privilégiés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'exister. Merci. Après le coach Mifflinson,
J'ai passé tout le temps à demander à Dieu, qu'est-ce que je peux vous dire? Je n'ai reçu tout le temps qu'une seule réponse. Dis à mes enfants de réécouter le cours sur l'humilité stratégique. Je vous remercie et vous décrète une très belle soirée. Nous allons les accompagner. Sans transition aucune, nous allons introduire une autre personnalité, pas des moindres, de notre association. C'est un homme de grande vision, c'est un homme de grand courage et c'est un homme d'une extrême discipline. Coach Lisette, à vous la parole. Le coach Tissou Félix Fressou. Il est officier général avec Sophia de Monde, membre de l'Ordre des coachs en développement intégral, distingué lors des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, grand dignitaire de l'Ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Merci, princesse Néfertiti. Merveilleuse créature de Dieu, bonsoir. Quel patriote convaincu pourrait ne pas apprécier à juste valeur la profonde et intime révérence à la République qui inaugure les manifestations du Forum international des ambassadeurs du développement. Et en tout état de cause, le FIAD impressionne, séduit dans son allégeance à la République et pour l'esprit citoyen qu'il incarne et propage en tout temps, en toutes circonstances, j'allais dire par l'infinité du temps et de l'espace. Madame et messieurs les vaillants membres du Présidium, monsieur le sympathique maître du Sion, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les intrépides coachs, ambassadeurs, sympathisants et invités, recevez chacun mes chaleureuses et affectueuses salutations. Gratitude et vive admiration au président mondial pour la confiance renouvelée et surtout pour la gloire rendue à la République. En cette circonstance de fortes émotions et d'inquiétudes au Bénin, je me fais l'agréable devoir de féliciter chacun de nous ayant effectué le déplacement pour se faire présent ici et maintenant. Par la même occasion, je vous demande de m'accompagner dans le vibrant hommage rendu aux forces armées pour nous avoir épargné le péril et évité une mésaventure. Au-delà, je vous invite maintenant à lâcher prise et à vous détendre pour accéder à la paix du cœur et de l'esprit qui ouvre les portes et relève la lumière de la vérité. C'est ainsi que chacun et tous renouvellera le sens suprême
de l'existence citoyenne que nous enseigne tous les jours l'Académie de réussite totale. Mais à présent, nous allons bénéficier de l'éclairage de valeureux orateurs qui, à travers leur exhortation, va nous amener à l'élévation de la pensée, de la conscience et de l'étendue des connaissances. Nul doute qu'avec lucidité, discipline et solidarité, notre esprit de défense se consolidera. Et pour acquérir notre corps et notre esprit au service d'une cause qui nous dépasse, celle de la patrie. C'est fort de cette conviction. C'est convaincu que l'Académie de la réussite totale nous élèvera davantage dans notre rapport avec la République dans toutes les dimensions que je vous déclare la bienvenue. Je vous remercie. Nous allons à présent dire un vibrant et un sincère merci à notre leader mondial, le PM, qui nous suit depuis sa position avec beaucoup d'attention. Il a prévu pour nous une petite surprise et avec la complicité du coach Kizito, nous allons vous prier d'écouter ceci. Debout pour la République. Au cœur du Bénin coule un souffle de bravoure, un peuple debout qui traverse les jours. Du nord au sud, l'espoir se lève sans bruit, car le Bénin demeure fier dans chaque vie. Au Bénin, terre d'honneur, nous te portons dans nos voies. Armée vaillante, peuple fort, tu marches au pas de la foi. Et moi, Patrick Armand Pognon, je le jure devant l'histoire, jamais à grand jamais la République faillira. Jamais à grand jamais ta République ne faillira. Hey. Dans les casernes, nos soldats veillent sur la nation, sentinelles de paix, gardiens de nos maisons. Leur courage éclaire nos nuits sans repos. Ils tiennent la frontière pour que vive notre drapeau. Bénin, terre d'honneur, nous te portons dans nos voies. Armée vaillante, peuple fort, tu marches au pas de la foi. Et moi, Patrick Armand Pognon, je le jure devant l'histoire, jamais à grand jamais la République faillira. Jamais à grand jamais ta République ne faillira. Hey, le peuple béninois à l'âme douce mais forte, il bâtit de main pierre après pierre sans heurte. Quand l'orage menace, il choisit la lumière, unis main dans la main, face à toute poussière. Au Bénin, terre d'honneur, nous te portons dans nos voies. Armée vaillante, peuple fort, tu marches au pas de la foi. Et moi, Patrick Armand Pognon, je le jure devant l'histoire, jamais à grand jamais ta République faillira. Jamais à grand jamais ta République ne faillira. Hey. Que résonnent les tambours, que s'élèvent les esprits, que nos aïeux sourient depuis l'infini. Car la nation trouve sa force en son peuple loyal, un peuple qui refuse le chaos et le mal. Au Bénin, terre d'honneur, nous te portons dans nos voies. Armée vaillante, peuple fort, tu marches au pas de la foi. Et moi, Patrick Armand Pognon, je le jure devant l'histoire, jamais à grand jamais la République faillira. Jamais, à grand jamais, ta République ne faillira. Je m'engage pour toi, pays du courage ancien, pour tes enfants, tes terres, ton destin Bénin. Je m'engage pour la paix, pour l'unité sacrée, pour que jamais le Bénin ne puisse vaciller. Au Bénin, terre d'honneur, nous te portons dans nos voies. Armée vaillante, peuple fort, tu marches au pas de la foi. Et moi, Patrick Armand Pognon, je le jure devant l'histoire, jamais à grand jamais la République faillira. Que ce chant se lève comme un serment éternel, un pacte d'espérance
l'honneur, nous te portons dans nos voies. Armée vaillante, peuple fort, tu marches au pas de la foi. Et moi Patrick à mon pognon, je le jure devant l'histoire, jamais à grand jamais, la République ne faillira. Jamais à grand jamais. Encore une fois, merci au président mondial pour la dédicace de ce son, hommage à la République. Et chers tous, nous venons d'écouter un chant qui nous rappelle une vérité essentielle, s'il est encore besoin de la rappeler. Une nation n'est forte que lorsque ses fils choisissent l'unité plutôt que la rupture, la paix plutôt que la destruction, le dialogue plutôt que la violence. Les événements récents ont montré lorsque la République vacille, ce sont nos familles qui tremblent, ce sont nos enfants qui en payent le prix, ce sont nos rêves qui se brisent. Un coup d'État a rarement construit une nation. Ce qui bâtit un pays, ce sont les citoyens qui s'engagent, qui réfléchissent, qui s'élèvent, qui choisissent la lumière plutôt que l'ombre. Alors, chers ambassadeurs, chers coachs, chers sympathisants, continuons de défendre la paix, la stabilité et la cohésion. Une république forte, c'est une république aimée, protégée et respectée, et c'est ensemble que nous la bâtissons. Merci beaucoup. À présent, nous allons introduire le bail des exhortations. La première exhortation, c'est notre vaillant homme du FIAD et de la République. Pourquoi de la République? Coach Lisette vous le souffle dans quelques secondes. La première exhortation nous sera donnée par le coach Désiré Soloma Awina. Il est sous-officier supérieur des forces armées béninoises avec le grade adjudant-major, Global Executive Master of Business Administration niveau 3, auditeur-conducteur des référentiels EQR, doctorant en intégral, membre de la commission inclusion du comité directeur national du FIAD Bénin, membre de l'ordre des coachs en développement intégral, distingué lors des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e sommets mondiaux du coaching, commandeur de l'ordre du mérite des ambassadeurs de développement de l'université. Merci beaucoup, Coach Lisette. Je voudrais appeler l'attention de Coach Lisette que depuis un certain temps, je suis passé commandeur en chef de l'ordre des ambassadeurs de développement. Merci beaucoup, Coach Lisette, de bien nous le rappeler. Merci. Créature de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'exister. Merci de choisir continuellement la bonne part. Le thème de mon exhortation s'intitule La saison d'abondance. La saison d'abondance. Merci beaucoup pour votre attention. La saison d'abondance fait principalement référence à une période marquée par le retour des pluies et une nature généreuse en fruits, en légumes, en richesses, en poissons et tout ce qui est bien et autre, essentiel pour la vie traditionnelle et pour la vie normale. Et tout ça est célébré par des festivités. Le thème peut aussi évoquer de manière générale une notion de prospérité naturelle, spirituelle et matérielle. C'est aussi le moment de l'année où la nourriture et les ressources naturelles sont disponibles et en très grande quantité. Et tout ça est caractérisé par le retour, comme je l'avais dit au départ, le retour des pluies. Et les terres sont fertiles.
Nous avons l'apogée de la faune marine, poissons, crustacés, richesse végétale, j'allais dire fruits, tubercules et autres. C'est aussi le temps crucial pour l'ensemble de la société, synonyme de réjouissance, d'agriculture, de pêche et aussi de préparation pour la saison sèche. Et tout ça, nous allons l'articuler en usage culturel et symbolique. Au-delà du sens agricole de l'expression, l'expression aussi peut être utilisée, d'ailleurs, j'allais dire, dans divers contextes. Quand je prends le contexte spirituel et développement personnel, le développement personnel spirituel parle d'abondance, peut dire l'abondance comme un état d'esprit positif, la plénitude, la prospérité et de richesses qui vont au-delà des biens matériels pour inclure l'amour, la sagesse et l'épanouissement personnel dans tous les domaines de la vie. Nous allons en venir au domaine culturel et spécifique. Dans certaines cultures, des jours ou des périodes spécifiques sont désignés comme des moments d'abondance. Pour ceux qui aiment les lettres, les amoureux des lettres, comme on parle de la littérature, l'expression est utilisée de manière métaphorique pour décrire une période faste dans n'importe quel domaine, comme une saison de plaisir ou un domaine de grande créativité. Nous allons en venir dans le domaine de coaching intégral. Dans le contexte de coaching intégral, la notion de saison d'abondance n'est pas un thème technique figé, mais fait généralement référence à une période ou un état d'esprit caractérisé par la reconnaissance et l'exploitation des ressources, opportunités et possibilités illimitées disponibles pour le développement personnel et professionnel. Cette idée s'inspire souvent de plusieurs concepts, à savoir, il y a 3 concepts qu'il va développer, il en a beaucoup, mais j'ai choisi 3 compte tenu du temps. Le premier concept, c'est le modèle des saisons de la vie et du changement. Certains modèles de coaching utilisent les saisons. Par exemple, on va parler de printemps, été, automne et hiver, comme métaphore dans de différentes étapes du changement et du développement personnel. Dans ce cadre, l'automne, par exemple, peut être vu comme une saison propice pour la mise en œuvre des projets et à la récolte des fruits et à la réflexion estivale. La saison d'abondance serait alors la période où les efforts passés portent les fruits. Le deuxième concept, c'est l'état d'esprit d'abondance. L'état d'esprit d'abondance est un principe clé, souvent présent dans diverses approches du coaching, qui est de passer d'un état d'esprit de pénurie. Quand on parle d'esprit de pénurie, c'est manque de ressources, de temps, d'argent et autres, à un état d'esprit d'abondance. Il s'agit de cultiver la gratitude pour ce que l'on a déjà et de se concentrer sur les possibilités illimitées, les opportunités de croissance et les ressources disponibles en nous. Amour, énergie, compétence, confiance en Dieu et confiance en toi
confiance en soi, j'allais dire, etc. Le troisième concept, c'est le potentiel illimité du développement. Le coaching intégral qui prend en compte les dimensions cognitives, émotionnelles, somatiques et spirituelles considère qu'il existe une abondance illimitée dans les possibilités des sujets de développement. Ça veut dire dans le sujet de développement. La saison d'abondance est donc l'état dans lequel un individu qui prend conscience de ce vaste potentiel et s'aligne pour l'exploiter pleinement. En conclusion, j'allais dire, sinon je dirais que la saison d'abondance dans le coaching intégral est le moment où un individu, grâce au travail sur ces différentes dimensions d'être, corps, âme, esprit et émotion, parvient à un aliment qui lui permet de percevoir et de manifester une prospérité et un épanouissement holistique dans sa vie. Merci pour votre attention. Merci au coach Awino pour son exhortation. Nous allons continuer. Nous allons le raccompagner. Le coach Désir Awino, comme à son avis, a disséqué le sujet sans encombre pour nous montrer clair jusqu'à la fin, atteindre cette abondance-là qui demeurait de notre vie. Nous allons à présent s'occuper de nous aider à mieux cerner tel mot, coach La deuxième présentation présentée par le coach Baoulian, assise les biologistes musiciens de santé à la société d'approvisionnement en produits global exécutif master en coaching intégral, membre de la commission protocole et mobilisation du comité directeur de l'ordre du mérite et des ambassadeurs du gouvernement. Merci, coach Lisette. Tout comme le coach Awino, ça fait déjà un bon moment, moi-même je suis passé de chevalier à officier. Chers élus, bonsoir. Bonsoir. Excellence, Monsieur le Premier vice-président de l'association FIADON, honorable membre du jury, honorable membre du présidium, merveilleuse créature de Dieu, bonsoir et merci d'exister. Bonsoir. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au président mondial pour la considération et la confiance renouvelée. Dans le but de nous permettre de profiter pleinement de la saison d'abondance des ambassadeurs de développement, Dieu, à travers le président mondial, m'a confié la deuxième exhortation sur les thèmes, la préparation, un élément qui attire les occasions favorables. Merveilleuse créature de Dieu. La préparation, c'est comme labourer son champ avant la pluie. La préparation, c'est affûter ses compétences. La préparation, c'est corriger son attitude. La préparation, c'est redéfinir ses priorités. La préparation, c'est programmer. La préparation, c'est prendre au sérieux les académies de la réussite totale. La préparation, c'est choisir d'être prêt avant même de voir les signes de la nouvelle saison.
Chers amis de la réussite, lorsque tu te prépares, tu deviens visible dans le monde divin et dans le monde des hommes. Lorsque tu te prépares, tu deviens prêt pour des rencontres divines. Lorsque tu te prépares, tu deviens prêt pour des opportunités inhabituelles. Lorsque tu te prépares, tu deviens prêt pour une dimension que tu ne pouvais même pas imaginer. Et pour illustrer davantage la puissance de la préparation, permettez-moi de vous raconter une histoire. Il y a quelques années, un jeune diplômé rêvait de rejoindre une grande organisation internationale. Il postulait sans recevoir de réponse. Mais au lieu de se décourager, il décida de se préparer comme si l'opportunité était inévitable. Il suivit des cours gratuits en ligne, apprit des logiciels spécialisés, améliora son anglais chaque soir et fit des bénévolats pour acquérir de l'expérience. Un jour, alors qu'il accompagnait un ami à un événement, il rencontra un responsable d'une ONG internationale. Une conversation banale s'engagea. Puis l'homme lui demanda « Vous faites quoi ?» Le jeune diplômé répondit calmement et expliqua ce qu'il avait appris. Le responsable fut surpris. « C'est exactement ce que nous recherchons. Vous êtes disponible pour un test ?» 2 semaines plus tard, il obtenait le poste qu'il convoitait depuis des années. Après son embauche, le responsable lui confia « J'ai rencontré d'autres candidats ce jour-là, mais vous étiez le seul, prêt dès le premier échange. » Bien-aimé, retenez cette leçon. Le jeune homme n'a pas été remarqué le jour où il a rencontré le responsable. Il a été remarqué le jour où il a décidé de se préparer. La préparation nous place au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ce que beaucoup appellent chance n'est souvent que le résultat d'une préparation silencieuse, patiente et fidèle. Dans le film Facing the Giants, une histoire est racontée à propos de 2 fermiers qui priaient pour avoir la pluie. Après leur prière, l'un des fermiers prépara son champ et Dieu lui envoya la pluie, tandis que l'autre, ne se souciant pas de préparer son champ, et Dieu ne lui envoya pas la pluie. Cette histoire nous enseigne une vérité fondamentale. La foi n'est pas une attente passive, c'est une coopération avec ce que l'on espère. Beaucoup prient pour des percées, des opportunités ou des changements, mais peu préparent réellement le terrain pour accueillir ce qu'ils demandent. La préparation n'est jamais un acte neutre. C'est un signal clair envoyé à tout l'univers que tu es prêt pour ta saison. Chers amis de la Gaille, la préparation aligne notre être intérieur avec la volonté de Dieu. Lorsque notre monde intérieur est ajusté, lorsque notre esprit est discipliné et que notre caractère est façonné, nous devenons comme un aimant capable d'attirer à nous les opportunités, les ouvertures et les connexions divines. Ainsi, chaque fois que vous devez choisir entre courir après les occasions favorables ou investir dans la préparation, choisissez toujours la préparation, car ce sont la préparation, l'excellence et un caractère fort qui ouvre la voie aux opportunités. La faveur à l'engagement dans la préparation et la promotion suit naturellement celui qui a su se préparer avec sagesse. Merveilleuse créature de Dieu, ce soir, je t'exhorte à cultiver ton esprit, à affiner ton caractère et à clarifier ta vision. Je t'invite à mettre en œuvre ce qui doit l'être, à semer ce qui doit être semé et à éliminer ce qui doit être ôté. Car la saison favorable et les opportunités sont déjà en route. Et elles viendront répondre à ton niveau de préparation. Je vous remercie. Merci au coach Maouillon d'Assise Zessou pour cette exhortation. Nous allons à présent introduire d'autres personnalités de notre association. Nous l'appelons affectueusement la première dame. Nous allons inviter coach Lisette à nous introduire. La présentation nous sera décortiquée par le coach Mireille Achadé Pouillon, alias Montron.
Elle est gestionnaire de projet, sociologue, Global Executive Master of Business Administration niveau 3, entrée en affaires, doctorante en coaching intégral, directrice nationale et présidente de la commission des opérations du comité du Fiat Bénin, membre de l'ordre des coachs en développement intégral, distingué lors des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, commandeur de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Très cher Président mondial, recevez mon amour, ma gratitude et toute ma considération. Chers amis du bonheur parfait, bonsoir et merci d'exister et de toujours choisir la bonne part. On m'a demandé ce soir de vous parler d'un puissant outil de développement personnel qu'est le sexe. Le développement personnel, ce n'est pas courir derrière quelque chose à l'extérieur. Ce n'est pas une quête vers l'inconnu, ni une chasse aux miracles lointains. Le développement personnel, c'est un retour vers vous, un retour en vous, un retour à la source de vos propres richesses. Car tout ce dont vous avez besoin pour grandir, évoluer, fleurir se trouve déjà en vous. Vous êtes une maison remplie de trésors, mais vous n'avez parfois pas la clé, ou vous oubliez que la clé est déjà dans votre main. Et parmi les outils que Dieu, la nature et la vie vous ont donnés pour votre propre épanouissement, il y en a un que beaucoup ignorent. Un que beaucoup ont caché derrière des peurs, des tabous ou des croyances déformées. Cet outil, c'est le sexe. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que le sexe n'est pas sale, il n'est pas dangereux, il n'est pas maléfique. Le sexe est un chemin de vie, un canal d'énergie, un langage du corps. Nous sommes tous venus au monde par lui. Alors, comment ce qui donne la vie pourrait-il être une source de honte? Quand le sexe est vécu dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour, il devient un instrument d'élévation. Il vous reconnecte à vous-même. Il réveille la joie. Il régénère le corps. Il libère l'esprit. Il renforce le lien entre deux êtres qui s'aiment. Il apaise le stress, ouvre le cœur, réduit les tensions. Il produit des hormones qui nourrissent la santé, la jeunesse, la créativité, la tendresse. Oui, le sexe bien vécu devient un outil de développement personnel. Il vous permet de sortir de la lourdeur, de la colère, de l'agressivité. Il adoucit vos réactions, il adoucit votre regard, il adoucit votre vie. Regardez un couple qui vit sa sexualité dans la paix. Vous y trouverez plus de sourire, plus de complicité, plus d'humour, plus de légèreté. Regardez une maison où l'amour circule. Les enfants y respirent mieux, les tensions disparaissent, l'atmosphère devient douce, vivante, lumineuse. Et maintenant, regardez un couple où la sexualité est absente ou bloquée. Les irritations augmentent, les cris deviennent fréquents, les malentendus s'enchaînent. La femme frustrée crie sur les enfants. Le mari frustré s'emporte au travail. Le manque d'intimité devient une ombre qui plane sur la maison entière. Chers amis, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un sujet honteux. C'est un sujet essentiel. Mais attention, le sexe n'est un outil de développement personnel que lorsqu'il est utilisé dans le consentement
pas dans la contrainte. Dans la communion, pas dans la colère. Dans l'ouverture du cœur, pas dans la rancœur. Faire l'amour en étant fâché. Faire l'amour par obligation, ce n'est pas faire l'amour. Là où il n'y a pas de communion, il n'y a pas de croissance. Le véritable acte d'amour, c'est une rencontre, une fusion de deux êtres qui se regardent, se reconnaissent, se choisissent. C'est une conversation silencieuse qui dit « Je suis là pour toi et tu es là pour moi ». C'est un espace de guérison, de paix, de renaissance. Précieuse créature de Dieu. Écoutez cette vérité. Dieu n'est jamais contre ce qui vous rend heureux. Dieu n'est jamais contre ce qui vous apporte la joie, la santé, l'harmonie. Dieu est du côté de tout ce qui nourrit la vie. Alors, libérez-vous de la honte, libérez-vous de la peur, libérez-vous du tabou. Réconciliez-vous avec votre propre nature. Reconnectez-vous à votre corps, à votre énergie, à votre puissance intérieure. Le sexe est bon. Le sexe est un don, un langage, un outil, un chemin. Et quand vous marchez sur ce chemin avec respect, avec amour, avec conscience, vous découvrez le développement personnel. Vous découvrez que le développement personnel n'est pas seulement un travail mental, mais un voyage intégral où le corps et l'esprit avancent ensemble. Chers amis, profitez de la vie, profitez de l'amour, profitez de ce que Dieu vous a donné, car le sexe bien compris et bien vécu est un outil puissant de développement personnel, un outil qui vous ramène à vous-même, à l'autre et à la joie de vivre. Je vous remercie. Merci à Coach Mireille pour cette belle exhortation qui résume en tout point ce que peut représenter le sexe pour un couple lorsqu'il est bien compris, bien utilisé et ressenti et partagé des deux côtés. Nous allons à présent nous égayer, nous allons danser, nous allons sauter, nous allons crier, nous allons profiter des décibels et nous allons vérifier la personne qui aura le plus de sueur au terme des prochaines minutes. Continuez. Le chemin pour former des coachs qui élèvent les humains. OCDI, lumière et inspiration, certifié, encadré, bâtir avec passion. L'humain au centre toujours dans nos actions. OCDI, notre force et notre mission. Il régule, protège et valorise la profession. Chaque coach certifié devient une vraie passion. Veille à la qualité et à l'intégrité pour que chaque vie soit guidée avec responsabilité. OCDI, lumière et inspiration, certifié, encadré, bâtir avec passion. L'humain au centre toujours dans nos actions. OCDI,
rassemble, un monde meilleur, c'est ensemble qu'on le construit. Des coachs se lèvent, des peuples éveillés, la paix dans nos cœurs, nos âmes libérées. Du Bénin s'élance un souffle universel pour guider la jeunesse vers un monde plus réel. Lumière pour demain, unissons nos voix, avançons main dans la main. Espoir qui nous rassemble, un monde meilleur, c'est ensemble qu'on le construit. Nos pas résonnent comme un seul tambour, unis dans la foi, avançons chaque jour. Formation, sagesse, valeur éternelle, Fiat monde éclaire nos vies fraternelles. Fiat monde, lumière pour demain, ta mission éclaire du nord jusqu'au matin. Fiat monde, espoir qui nous rassemble, un monde meilleur, c'est ensemble qu'on le construit. Fiat monde. Nous sommes ensemble pour tout gagner. 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 Nous sommes ensemble. Merci à tous pour les bonnes vibrations échangées ensemble. Nous allons continuer cette très belle avec la quatrième exhortation pour laquelle je laisse introduire par Coach Lisette, personnalité fiable qui aura à charge de nous décortiquer ce thème central, sinon même les nœuds gordiens même du coaching. Je veux parler de santé. La quatrième présentation nous sera donnée par le coach Christy Milka Abalou. Elle est assistante de direction dans l'administration publique et est doctorante en coaching intégral. Veuillez l'ovationner. Bonsoir, privilégiés de Dieu. Bonsoir. Chers membres du Présidium, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre présence et votre écoute. Par la grâce du Créateur, je me tiens une fois encore devant vous. Non, par ma volonté, mais par la vision du président mondial, M. Armand Patrick Pognon. Je lui suis reconnaissante pour la confiance. En 2024, lors d'une séance de clinique de la santé, ici même, j'ai entendu une révélation simple mais puissante. Il existe 5 clés pour une santé parfaite et totale. Et l'une d'elles, peut-être la plus sensible, est la marche. Ce jour-là, j'ai compris une chose. Si tu veux vivre mieux, commence par marcher.
soufflé que marcher aide à voir plus clair. Alors, j'ai marché un peu plus. Jean-Jacques Rousseau disait, marcher est l'un des meilleurs remèdes pour l'âme et le corps. Et il avait raison. Marcher, ce n'est pas seulement avancer, c'est se retrouver. Nous voulons tous une bonne santé, mais parfois sans bouger. Perdre du poids sans transpirer. Être en forme sans marcher. Vivre longtemps en restant assis. Hélas, Dieu n'a pas créé ce modèle-là. Mais il nous a donné quelque chose de très précieux, 2 pieds. Et ils fonctionnent très bien. Il suffit de les utiliser. Le monitoring que j'ai l'honneur de partager avec vous ce soir est la marche et la santé. Certaines vérités, chers privilégiés, sont si simples qu'elles deviennent puissantes. Pour vivre longtemps, il faut s'entretenir. Pour s'entretenir, il faut prendre soin de son corps. Et pour prendre soin de son corps, il suffit parfois de marcher. Marcher, c'est réveiller son corps, clarifier son esprit, apaiser ses émotions. En illustration, dans mon quotidien en tant qu'assistante de direction, qui, je le dis toujours, est le meilleur boulot du monde, les dossiers tombent comme une pluie sans saison. Les réunions s'enchaînent. Le téléphone chauffe. Les visites et rendez-vous à gérer étant assises. Mon quotidien est en position assise du matin au matin. Et mes pieds enflés, toujours enflés. Puis un jour, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple. Marcher 5 minutes à l'intervalle de 2 heures de travail toute la journée. Et là, miracle, en 2 semaines, mes pieds ont complètement dégonflé. Mon corps s'est réveillé, ma tête aussi. Et je vous assure que jusqu'aujourd'hui, je suis la santé totale. Je vous remercie. Parce que la marche, c'est la santé. La santé qui se restaure. Ton cœur bat mieux. Le sang circule. Les muscles se renforcent. Les articulations se délient. L'énergie revient. Les émotions se posent. La paix intérieure s'installe. Marcher devient alors un moment de liberté, de clarté et de sérénité. Tellement puissant que j'ai contaminé mes collègues. Je vous souffle. Je surprends parfois mon DG en train de marcher dans son bureau. Et quand je ne le fais pas, il vient dans mon bureau, mais vous ne marchez pas aujourd'hui, vous m'avez contaminé, vous savez. Et ça me remplit de joie. À chaque pas que vous faites, vous dites à votre cœur, continue. À votre esprit, clarifie-toi. À votre âme, je prends soin de toi. Chers privilégiés, avant de conclure, je vous invite à un geste symbolique. Permettez-moi de vous demander de bien vouloir vous tenir sur vos 2 pieds, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors, les pieds bien posés au sol. Respirez. Ce que nous allons dire n'est pas une phrase simple, c'est une décision. Vous voudriez faire comme moi. La main du cœur levée et dites après moi,
Se lever et marcher, c'est déjà se choisir. C'est déjà se choisir. Oui à la santé. Oui à la santé. Oui à l'équilibre. Oui à l'équilibre. Oui à la paix intérieure. Oui à la paix intérieure. Je vous remercie, j'ai dit. Merci au coach trustee Leta Abalo pour l'exercice. Je crois que c'est rentré encore un peu plus dans la tête de tout un chacun de nous. L'importance de faire le sport, de marcher au moins quelques minutes chaque jour. Nous, à présent, introduire la rubrique de la semence. Et pour une personnalité et pas les moindres, l'un des tout meilleurs d'entre nous, coach Lisette, pour l'introduire. Pour nous conduire dans cette rubrique, nous aurons le coach Yves Assou Amoussou. Il est auditeur comptable, chef d'entreprise, Global Executive Master of Business Administration niveau 3, doctorant intégral, directeur de cabinet du président de l'association Fiat Monde, Sylviette Pénin, membre de l'ordre des coachs en développement intégral, distingué lors des 3e, 5e sommets mondiaux du coaching, palme d'excellence du 9e sommet mondial du coaching, commandeur en chef de l'ordre des ambassadeurs du développement. Bonsoir, chers privilégiés de Dieu. Merci de vivre l'abondance. Gratitude infinie à Dieu et au président mondial pour la confiance renouvelée à ma merveilleuse personne. La gratitude et l'abondance forment un cercle vertueux. Quand on est reconnaissant pour ce qu'on a, on ouvre des portes à plus de bénédictions, à plus de possibilités. La gratitude, c'est le chemin vers l'abondance. La gratitude ouvre nos yeux sur un monde de possibilités infinies. La gratitude est un catalyseur. Elle peut transformer nos vies et nous mener vers l'abondance et la prospérité insoupçonnée. La gratitude dans les petites choses, comme un sourire, prendre un thé ou un café chaud, contempler un coucher du soleil, ou encore plutôt, ces moments de vibration positive lors de nos académies de réussite totale nous rendent plus présents, plus heureux et connectés à la vie. Ce sont des moments de joie simples qui nous rappellent que la vie est belle. Alors ce soir, je voudrais nous exhorter à rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons reçu cette année, rendre grâce à Dieu pour les épreuves vécues. Ces épreuves changent notre vision et perception des choses. Rendons grâce pour tout ce que nous avons reçu ce soir, dans cette salle ici et maintenant. Rendons grâce finalement pour tout ce que nous attendons de Dieu. Demeurons dans l'assurance que l'abondance nous localise maintenant. Mon frère, ma soeur, donne ou contribue plutôt pour avoir l'abondance d'argent, l'abondance de santé et l'abondance de prospérité. Oriente toujours ta journée vers une attitude de gratitude et de générosité. Oui, les enveloppes seront distribuées. Renouvelle tes récoltes par cet appel à contribution et ceci suivant l'élan de ton cœur. Je vous aime, je vous respecte, je vous considère ensemble pour toute la vie.
Seigneur, tu règnes à jamais. Ton nom puissant ne peut s'arrêter. Les nations dansent à ton appel. Ton trône de gloire est éternel. Danse, danse pour le roi des rois. Chante, chante, sa gloire est là. Oh, 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 Coach Pognon et les ambassadeurs proclament le roi de gloire. Alléluia. Quand tu parles, les chaînes se brisent. Ton feu descend, ton peuple s'élève. Ta lumière éclaire nos chemins. Ton amour nous conduit au matin. Danse, danse pour le roi des rois. Chante, chante, sa gloire est là. Oh, 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 Coach Pognon et les ambassadeurs. Qui va se charger de nous aider à vibrer tous ensemble avec vous. Cette rubrique par le coach Rodrigue à Gomboul. Il est formateur et médecin spécialisé en sécurité, docteur pour la paix, diplômé en dommages corporels et assurance, global exécutif, entrepreneur certifié en affaires, doctorant en coaching intégral, directeur national et président de la Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon état divin. 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 Je proclame ma nature divine. 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 Je suis désormais un être divin. 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 Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu même, tu as confiance en moi, Dieu est fier de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Les autres même, les autres ont confiance en moi, les autres sont fiers de moi. Je même, j'ai confiance en moi et je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi et je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi et je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi et je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi et je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi et je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi et je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi et je suis fier de moi. Je même, j'ai confiance en moi. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je suis né pour briller, je brille. 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 Je suis né pour gagner, je gagne. 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 Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être riche et sur riche. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le meilleur sur le meilleur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être le bonheur sur le bonheur. Je suis né pour être
pointe le bonheur sur le bonheur. Je suis une pointe le bonheur sur le bonheur. Je suis une pointe le bonheur sur le bonheur. Je suis une pointe la santé sur la santé. Je suis une pointe la santé sur la santé. Je suis une pointe la santé sur la santé. Je suis une pointe la santé sur la santé. Je suis une pointe la santé sur la santé. Je suis une pointe la santé sur la santé. Je suis une pointe la santé sur la santé. Je suis une pointe la santé sur la santé. Je suis une pointe la santé sur la santé. Je suis énergique dynamique efficace. 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 Je suis heureux de bonne humeur. 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 Je suis le bonheur. 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 C'est le meilleur partenaire de vie. 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 C'est les meilleurs enfants du monde. 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 C'est le meilleur boulot 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 du monde. C'est un esprit parfait dans un corps parfait. 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 Je suis un vaisseau de santé. 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 Je me sens bien, très bien. 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 Je vais 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 bien, très bien. Je vois 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 bien, très bien. Je suis la santé. 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 Je suis invincible. 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 Je suis puissant. 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 Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis justifié. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu me protège contre tout et contre tout ça. Dieu béni protège ma famille. 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 Dieu béni protège les ambassadeurs de développement. 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 J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. J'ai le droit et je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit et je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit et je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit et je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit et je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit et je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit et je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit et je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'ai le droit et je mérite la santé, le bonheur, la prospérité. J'inspire profondément. Pourquoi coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément. Pourquoi coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément. Pourquoi coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément. Pourquoi coule en moi l'énergie de la
la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour concourir à moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour concourir à moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour concourir à moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour concourir à moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. J'inspire profondément pour concourir à moi l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. Je suis comblé de grâce et d'abondance. 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 L'argent, mon serviteur, je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent, mon serviteur, et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je ordonne l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. L'argent vient à moi tous les jours de toute part pour mon bien. Je renonce à toute peur, à toute angoisse. Et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à toute angoisse. Et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à toute angoisse. Et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à toute angoisse. Et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à toute angoisse. Et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à toute angoisse. Et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à toute angoisse. Et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à toute angoisse. Et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Je renonce à toute peur, à toute angoisse. Et je me reconnais immédiatement la sous-abondance. Dieu est généreux, Dieu est abondant sans fin. Dieu est la vie substance omniprésente de l'univers. Dieu, sous de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Dieu est généreux, Dieu est abondant sans fin. Dieu est la vie substance omniprésente de l'univers. Dieu, sous de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Dieu est généreux, Dieu est abondant sans fin. Dieu est la vie substance omniprésente de l'univers. Dieu, sous de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Dieu est généreux, Dieu est abondant sans fin. Dieu est la vie substance omniprésente de l'univers. Dieu, sous de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Dieu est généreux, Dieu est abondant sans fin. Dieu est la vie substance omniprésente de l'univers. Dieu, sous de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Dieu est généreux, Dieu est abondant sans fin. Dieu est la vie substance omniprésente de l'univers. Dieu, sous de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Dieu est généreux, Dieu est abondant sans fin. Dieu est la vie substance omniprésente de l'univers. Dieu, sous de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Dieu est généreux, Dieu est abondant sans fin. Dieu est la vie substance omniprésente de l'univers. Dieu, sous de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Dieu est généreux, Dieu est abondant sans fin. Dieu est la vie substance omniprésente de l'univers. Dieu, sous de prospérité infinie, qui compte tous les besoins, individualisé à moi la réalité du moi. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence que je suis, elle a toute la substance de tout mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence que je suis, elle a toute la substance de tout mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence que je suis, elle a toute la substance de tout mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence que je suis, elle a toute la substance de tout mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence que je suis, elle a toute la substance de tout mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence que je suis, elle a toute la substance de tout mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence que je suis, elle a toute la substance de tout mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence que je suis, elle a toute la substance de tout mes biens. Je lève mon esprit, mon corps, pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence que je suis, elle a
source et la substance de tous mes biens. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de l'esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière et de vérité. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable puissance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable puissance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable puissance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable puissance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable puissance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable puissance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable puissance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable puissance de l'esprit qui est ma source. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable puissance de l'esprit qui est ma source. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit vers moi qui répond à tous mes besoins ma source. Ma conscience de la vérité est limitée ici. Ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit vers moi qui répond à tous mes besoins ma source. Ma conscience de la vérité est limitée ici. Ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit vers moi qui répond à tous mes besoins ma source. Ma conscience de la vérité est limitée ainsi. Ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit vers moi qui répond à tous mes besoins ma source. Ma conscience de la vérité est limitée ainsi. Ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit vers moi qui répond à tous mes besoins ma source. Ma conscience de la vérité est limitée ici. Ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit vers moi qui répond à tous mes besoins ma source. Ma conscience de la vérité est limitée ici. Ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit vers moi qui répond à tous mes besoins ma source. Ma conscience de la vérité est limitée ainsi. Ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit vers moi qui répond à tous mes besoins ma source. Ma conscience de la vérité est limitée ainsi. Ma source est limitée. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit vers moi qui répond à tous mes besoins ma source. Ma conscience de la vérité est limitée ainsi. Ma source est limitée. Ma source intérieure, instantanément et constamment, transforme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de sous-sanation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins et des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, transforme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de sous-sanation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins et des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, transforme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de sous-sanation,
nations. Il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en nation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en nation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en nation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en nation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en nation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en nation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins, des désirs non comblés. La conscience divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant à la chance prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant à la chance prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. Cette divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. La conscience divine que je suis, esprit pour toujours, sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant en lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les âmes perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et d'espérance que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les âmes perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et d'espérance que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les âmes perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et espérance que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, illimitée, a le pouvoir divin de restituer les âmes perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et espérance que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les âmes perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et espérance que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les âmes perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et espérances que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les âmes perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et espérances que je pourrais possiblement désirer. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les âmes perdues, de rendre toujours nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante.
abondante, cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désigner. Ma conscience de l'esprit à moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toujours nouvelles, de m'élever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaît sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désigner lorsque je suis conscient de la divinité en moi. En tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, jaillit ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiatrice qui continuellement, facilement et sans effort, jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et elle trouve le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort, jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient, je suis maintenant dans le courant. Je garde mon esprit mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de tout chose visible. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toute chose visible. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toute chose visible. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toute chose visible. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toute chose visible. Je mets ma foi à le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toute
choses visibles. Je veux ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur. En tant que la seule cause de ma prospérité, je reprends la présence intérieure. En tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toutes choses visibles, je veux ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit, mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur. En tant que la seule cause de ma prospérité, je reprends la présence intérieure. En tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toutes choses visibles, je veux ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Je garde mon esprit et pensée loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur. En tant que la seule cause de ma prospérité, je reprends la présence intérieure. En tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toutes choses visibles, je veux ma foi à le principe de l'abondance et à l'action à l'intérieur de moi. Merci beaucoup, coach Paul Lagongolon, pour cette conduite vigoureuse et parfaite de la programmation. Chers ambassadeurs, chers coachs, chers sympathisants, ce soir nous avons traversé des chemins de conscience, des chemins d'abondance, des chemins d'énergie, des chemins d'alignement et de transformation intérieure. Retenez ceci, la vie change toujours, mais elle change d'abord en nous. La vie change toujours, mais elle change d'abord en nous. La réussite totale n'est pas un événement, c'est une discipline. La réussite totale n'est pas un événement, c'est une discipline. Et chaque jeudi, nous faisons un pas de plus vers notre accomplissement. Merci pour votre présence, merci pour votre énergie et merci pour votre fidélité. Que Dieu vous fortifie, vous éclaire et vous élève. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir et à jeudi prochain pour une nouvelle immersion dans l'art du fiel. Ensemble, bâtissons le meilleur de notre vie. Je vous remercie. Nous allons à présent ouvrir le cocktail avec les sonorités. L'abondance m'appelle. Au club des milliardaires, nos vies s'illuminent. Fiamment de nous élève, nos cœurs s'acheminent. Un nouveau soleil brille au milieu de nos pas. La richesse intérieure éclaire déjà nos voies.